gouvernement de la République, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du président de la République et chef de l'État, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement, Madame le secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et technique, Monsieur l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet ministériel du gouvernement central, Mesdames et Messieurs les directeurs chefs de service de l'administration centrale, camarades enseignants, responsables des organisations syndicales de l'enseignement primaire, secondaire et technique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, après 21 jours de marathon de réflexion et sacrifice en commission paritaire, gouvernement de la République, banque syndicale de l'enseignement primaire, secondaire et technique, ici en Moué-la-Loge, dans la province du Congo central, l'enseignant congolais œuvrant dans les sous-secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique est encore honoré de prendre parole devant cette auguste assemblée à travers notre modeste personne dans ce beau cadre de Moué-la-Loge à l'occasion de la cérémonie marquant la clôture des présentes assises. En effet, comme cela est connu de tous, les assises dont la cérémonie de clôture intervient à ce jour n'ont pas été un cadre de nouvelles négociations car celles-ci ont eu lieu de novembre 2018 à juin 2019 à Bibois, dans la commune de Lanzélé, et dont la fin a été sanctionnée par la signature du protocole d'accord à Kinshasa le 18 décembre 2019. Cependant, cette commission paritaire de Moué-la est tout simplement le cadre d'évaluation de la hauteur du respect des engagements pris par les deux parties, particulièrement par le gouvernement de la République, et dont la teneur est clairement présentée dans le protocole d'accord de Bibois, notre principal support juridique. Excellence, membres du gouvernement de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, de manière sommaire, les banques syndicales de l'enseignement primaire, secondaire et technique, en commission paritaire de Moué-la, après avoir passé en revue l'ensemble des engagements pris par le gouvernement au regard du présent protocole d'accord, a noté ce qui suit. 1. La volonté manifeste de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a listé l'éducation comme ligne de priorité dans son plan d'action avec comme thématique phare la gratuité de l'enseignement primaire. 2. L'implication du gouvernement de la République dans la recherche des solutions idoines aux problèmes des enseignants, particulièrement au cours des présentes assises. 3. La détermination très remarquable de son Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, aussi bien dans la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire que dans l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants. À ce sujet précis et à titre illustratif, nous pouvons citer les réajustements des frais de fonctionnement des écoles primaires, l'octroi de la prime de bourse, la mise en retraite des enseignants ainsi que l'opérationnalisation de la caisse de retraite des enseignants en cours de réalisation. 4. La bonne foi et la preuve du patriotisme de l'enseignant congolais, laissé très longtemps à l'attente de l'amélioration de ses conditions socio-professionnelles, les attentes de l'enseignant congolais demeurant
intacte car satisfaite à faible pourcentage. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est ici l'occasion de rappeler à leurs excellences, particulièrement au Premier ministre, que plusieurs dossiers souffrent de régularisation au niveau des ministères du budget et des finances pour des raisons inexpliquées, créant ainsi des ramifications, des frustrations dans le milieu professionnel, avec risque de voir les enseignants se prononcer par des actions de grande envergure, allant jusqu'à la suspension des enseignements dans tous les établissements publics, même au secrétariat général et à l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ainsi, les dossiers en souffrance sont notamment l'ouverture de la ligne de cotisation de la caisse de retraite des enseignants de l'EPST, dont l'importance n'est plus à démontrer, surtout après le lancement de la mise en retraite de ces derniers. L'augmentation des fonds au profit de la MSP pour son déploiement à travers toute la République. Les paiements des intervenants du test national des fins d'études primaires exercice 2020 et 2021, dont l'effectivité fait toujours défaut avec risque d'arrêter les préparatifs de l'édition 2022. La restructuration du fonds de promotion de l'éducation nationale, FPEN en sigle, dont l'importance dans le financement de l'éducation n'est plus à démontrer. Nous sollicitons du ministre de l'EPST un arrêté instituant l'exemption des paiements des frais légaux des enfants des enseignants sur toute l'étendue du territoire national. Nous saisissons aussi cette opportunité pour rappeler à l'attention du gouvernement les litiges de Wianoa non encore soldés. C'est pourquoi pour les 3 premiers cas 6 évoqués, les banques syndicales de l'enseignement primaire, secondaire et technique exigent du gouvernement de la République une régularisation dans un délai de 6 jours, à dater de ce vendredi 19 novembre 2021, au risque de pousser les enseignants à recourir à d'autres méthodes démocratiques de revendication de leurs droits. Sans doute, il convient de préciser que conformément aux pratiques officielles des évaluations, les présentes assises ont produit un rapport final contenant plusieurs recommandations dont la mise en œuvre constitue la principale attente des enseignants et, pour raison de justice et de paix sociale, les banques syndicales attendent de votre part leur concrétisation dans le délai légal. Il ne nous reste qu'à remercier tous les camarades syndicalistes qui ont abandonné leurs familles et obligations afin de réfléchir objectivement sur les différents problèmes de l'enseignant congolais et proposer de bonnes pistes de solutions aux décideurs. Trouvez ici l'expression de notre profonde gratitude. À vous, membres du gouvernement, du Parlement et de la présidence de la République, pour votre dévouement à la recherche des solutions aux problèmes des enseignants, nous vous sommes sincèrement reconnaissants. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, de la fonction publique, du budget et des finances. Que vive l'enseignant congolais,
Je vous remercie. Messieurs et dames cadres de l'EPST, camarades syndicalistes, je voudrais avant toute chose vous présenter sincèrement des excuses parce que cette cérémonie est en train de se tenir en dehors du temps réglementaire. Et je sais que vous avez été froissés par rapport à cela. Je voudrais que chacun de nous puise dans son cœur l'énergie nécessaire pour essayer de passer l'éponge et nous pardonner. Il me semble, et vous vous en rendrez compte tout à l'heure, que ce retard nous a caché également une très bonne nouvelle. Et je laisse au vice-premier ministre, le ministre de la fonction publique, la primeur de pouvoir vous révéler cette grande annonce. Au terme des travaux de concertation entre le gouvernement de la République et les banques syndicales des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique, je tiens à remercier très sincèrement chacun d'entre vous de votre présence dans ce cadre reposant d'Emboué-la Lodge, loin des bruits et autres tracasseries qui caractérisent la ville de Kinshasa. Aussi, je ne peux m'empêcher de féliciter tous les participants pour le sens du patriotisme dont ils ont fait montre au cours de ces assises qui prennent fin ce jour et dont les principales conclusions viennent d'être seront présentées, voulais-je dire. Ayant suivi avec beaucoup d'attention le déroulement de ces travaux, je suis content du travail abattu durant 3 semaines. Certes, les échanges et les discussions étaient très engagés, mais aussi francs, pertinents et fructueux au sujet des problèmes spécifiques du secteur éducatif et surtout des revendications légitimes des enseignants face aux ressources faibles du trésor public. Grâce à ce dialogue social, ils ont accouché des résultats auxquels tout le monde a adhéré. Je note avec satisfaction qu'au terme de ces travaux, le gouvernement que dirige de main de maître son Excellence, Monsieur le Premier ministre Michel Sama Lukonde, et les banques syndicales des enseignants de l'EPST se sont accordés sur les principaux points qui constituaient la matière des négociations. De ce qui précède, le gouvernement s'engage à matérialiser les résolutions contenues dans l'addendum, sanctionnant la fin de ces négociations. Aussi, je me réjouis davantage lorsque l'on sait que les objectifs poursuivis par ces assises s'inscrivent dans la droite ligne de l'engagement politique de son Excellence, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, lors de son investiture à la magistrature suprême, à savoir l'amélioration de la profession enseignante et la qualité des apprentissages, qui sont les piliers majeurs de son plan quinquennal. Et le gouvernement de la République en avait pris acte par la mise en œuvre du protocole d'accord signé avec les banques syndicales des syndicats des enseignants le 18 décembre 2019 à Bibois. Mesdames et messieurs distingués invités, tout protocole observé. La circonstance de ce jour m'offre également l'occasion de dresser un bilan partiel et à mi-chemin des réalisations obtenues à la tête de ces ministères. Plusieurs réalisations ont été entreprises et on peut citer notamment
le réajustement des frais de fonctionnement des écoles primaires publiques à hauteur de 20,25%, le paiement des salaires de toutes les nouvelles unités du niveau maternel, la prise en charge progressive des nouvelles unités du niveau secondaire, l'installation de la mutuelle de santé des enseignants et l'augmentation de l'installation de son bâtiment en Mbuji-Mayi, la mise à la retraite progressive des enseignants, le paiement des salaires des nouvelles unités, 557 au total en remplacement des inspecteurs, le nettoyage du fichier paye des enseignants, le lancement de la campagne d'appui à la gratuité de base, pas d'école sans banc, le paiement de la prime de brousse et l'ajout de 20 000 francs à tous les enseignants, l'érection d'Éduc TV comme direction indépendante de l'ancien service général de communication qui devient ainsi une direction, la construction de la salle call center à la direction générale de communication, la redynamisation de la direction d'audit interne et la formation des 100 auditeurs, la transposition des grades de tous les enseignants dès la paie du mois de novembre, depuis la paie du mois de novembre 2021. La rigueur dans l'organisation, la correction et la publication des résultats des épreuves certificatives. La mise sur pied d'un code de conduite de l'enseignant pour lutter contre les antivaleurs. Le lancement de l'enseignement à distance. La clarification du champ d'application de la gratuité au niveau primaire. Les combats pour la consolidation et la pérennisation de la gratuité, de la révision en vue de la convention scolaire. Enfin, en vue de consolider la gratuité, j'ai signé un arrêté instituant la prime de la gratuité pour les enseignants et personnels des établissements publics au niveau primaire. Comme vous pouvez vous en rendre compte, ces réalisations en 7 mois passés à l'EPST sont à la fois peu et beaucoup. Peu, vu l'immensité de la tâche et l'urgence des défis qui nous attendent. Beaucoup, cependant, par rapport à ce que nous avons pu faire en si peu de temps. Je suis toutefois conscient qu'il s'agit là du fruit d'un travail d'équipe et d'ensemble. Ensemble, main dans la main, enseignants, syndicalistes, gouvernement, l'avenir promet d'être meilleur. Travaillons donc ensemble dans un partenariat sincère. J'insiste, sincère et constructif. Mesdames et messieurs, tout protocole observé. L'avenir de notre pays dépend de la qualité du capital humain qui sera disponibilisé après le processus de scolarisation à tous les niveaux. C'est vous, enseignants, qui en êtes les artisans, et le gouvernement est conscient des sacrifices que vous endurez pour la poursuite de l'œuvre de reconstitution de notre système éducatif et partant de notre grand pays. Ainsi, je peux vous assurer de la détermination du gouvernement à poursuivre sa prise en charge, son encadrement et le dialogue social avec tous ses partenaires afin d'améliorer systématiquement les conditions de vie des enseignants. Chers enseignants et chers syndicalistes, à votre retour, auprès de votre base et dans vos écoles respectives, veuillez transmettre les vives salutations et remerciements du gouvernement de la République. Vous avez rempli votre mission avec engagement dans le respect des principes républicains et je vous exprime ici toute la reconnaissance de notre ministère. Enfin, je formule ardemment le vœu de voir chaque enseignant dans sa classe et en plein exercice de son noble métier à travers tous les territoires nationaux. Que Dieu Tout-Puissant se souvienne de vous en toutes choses, qu'il vous bénisse
et vous accompagne. Je vous remercie. Such mean estate where ox and ass are feeding. Good Christian, fear for sinners here, the silent word is pleading. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. This to bring him home, the babe, the Son of Mary. So bring him incense, gold, and myrrh. Come, blessed King, to own him. The King of Kings salvation brings. Let glory cause enthrone him. Praise the song on high. The Virgin sings her lullaby. Joy, for Christ is born, the babe, the Son of Mary. Honorables députés nationaux, honorables sénateurs, Siana, vous n'êtes pas vu. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, camarades syndicalistes, mesdames et messieurs, aujourd'hui est un grand jour. Et bien souvent, on nous a appris qu'avant qu'un enfant ne naisse, il y a des douleurs d'enfantement. Et on peut considérer que toutes les contraintes que nous avions d'une manière ou d'une autre notées font partie de ces douleurs qui viennent d'enfanter finalement un enfant issu d'un long combat du dialogue, la paix sociale. Je voudrais réitérer ainsi que le ministre de l'EPST venait de le faire, les excuses des membres du gouvernement, aux honorables députés et à tous les syndicalistes. J'ai parlé tout à l'heure de contraintes. Je me demandais, quand on était dans le véhicule, bloqué dans ces embouteillages monstres, si ce n'était pas les diables qui voulaient bloquer ce processus de paix qui arrivait.
Mais j'ai noté que le diable a été vaincu. Oui, il y avait des raisons, d'autres raisons à part les embouteillages. D'abord, le Conseil des ministres, au cours duquel j'avais personnellement un dossier à défendre et qui était le dossier principal du Conseil. Ensuite, il fallait tout faire. Oui, Monsieur le ministre, vous avez parlé d'une grande nouvelle, mais je sais le combat que vous avez mené pour que nous puissions atterrir sur cette problématique de fond pour la promotion de l'enseignement, le FPN. Je m'étais dit qu'avant de fouler mes pieds ici à Mbouela, afin d'honorer ton combat et les combats de ceux qui sont dans cette salle, il fallait, vaille que vaille, que je puisse obtenir du Premier ministre la signature de ces décrets que nous attendons. La signature de Monsieur le Premier ministre Samanou Kondé est là. C'est donc ces décrets portant création, organisation et fonctionnement de cet établissement public que nous attendions tous, qui viendra consolider ces processus de la gratuité de l'enseignement primaire dans notre pays. Nous l'avions dit la fois dernière, ces choix résultent de la volonté du constituant. Mais il fallait bien le mettre en application, ces choix. Et le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, l'histoire retiendra que c'est lui qui a pris ces choix, qui a fait ces choix de matérialiser la volonté économique, de la gratuité, de l'enseignement primaire dans notre pays. Et ce choix est un choix majeur, salutaire pour notre pays et pour son avenir. Parce que c'est un choix qui permet à tous les enfants congolais de pouvoir avoir la chance d'apprendre à lire et à écrire, la chance d'accéder à l'enseignement de base, à l'enseignement primaire. Pour nous, qui sommes des élus du Congo profond, nous savons que c'est un choix révolutionnaire, que c'est une politique sociale qui marquera à jamais l'histoire de notre nation. Mais nous savons aussi que c'est un processus qui sera plus ou moins long parce qu'il vient révolutionner l'inertie du passé. À ceux qui pensent que le gouvernement peut être tenté par l'esprit de la reculade, de l'abdication, de la résignation face aux contraintes diverses, à cela, j'aimerais leur dire que le choix de la gratuité voulu par Félix Antoine Tshisekedi est un choix qui est irrévocable.
irrévocable. Et le gouvernement de la République prendra toutes les dispositions pour matérialiser petit à petit cette politique, cette mesure. Paris, comme Rome, comme Kinshasa, n'ont pas été construits en un seul jour. Aujourd'hui, vous avez prouvé qu'au-delà de nos intérêts corporatistes, qu'au-delà de tout ce qui compte à vos yeux, comme pour nous, membres du gouvernement, c'est l'intérêt supérieur de nos enfants, c'est l'intérêt supérieur de notre pays. Et la signature de ces protocoles d'accord est une preuve éloquente de patriotisme partagé par nous tous. C'est un compromis pragmatique, parce que vous vous êtes dit, on ne peut pas tout résoudre en une seule fois, et qu'il fallait faire confiance au gouvernement par l'entremise des engagements clairs qui ont été pris. Et je voudrais ici, au nom du gouvernement, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, réaffirmer la volonté du gouvernement d'œuvrer pour l'amélioration des conditions sociales des enseignants. Je l'ai dit la dernière fois, les enseignants occupent dans notre société une place particulière, parce que personne ne peut prétendre évoluer dans la vie sans passer par leurs mains. Ce sont des héros de notre société. Quelles que soient les contraintes, quelles que soient les difficultés, il faut agir. Et agir avec beaucoup de pragmatisme pour essayer d'être à leur écoute et pour résoudre leurs problèmes. Et le gouvernement mettra tout en œuvre pour rencontrer vos préoccupations en toute responsabilité. Je voudrais vous remercier enfin pour la détermination, pour le sens des responsabilités qui vous a caractérisé en tenant bon, en étant ici, en dehors de vos familles, très loin de vos familles, avec comme seul souci de permettre à vos collègues, parce que vous les représentez, parce que vous ne venez pas ici pour votre compte, mais vous venez pour le compte de tous les enseignants de la République. Et donc, vous venez pour le compte de l'avenir de notre pays. Et vous avez accepté de passer plus de 21 jours ici, très loin de la capitale. Et je sais que ce n'est pas de gaieté de cœur, mais c'est parce qu'il fallait bien lever des options et trouver des solutions. Encore une fois, merci pour ce sens de responsabilité, merci pour ce sens de patriotisme. Et je vous demande d'applaudir pour vous-même. Je voudrais également remercier
particulièrement les honorables députés, les parlementaires de notre pays. Au départ, ce dialogue, c'est un dialogue entre deux bancs. Le banc gouvernemental face au banc syndical. Mais les élus se sont sentis concernés dès le départ. Ils se sont associés à nous pour observer, être des témoins de nos discussions, de nos échanges. Parce que leur rôle, c'est aussi celui de tâter sur le terrain les différentes difficultés sociales afin d'aller, d'une manière ou d'une autre, les intégrer dans leur mission, consistant à élaborer les lois et à contrôler l'action publique. Les choses dans notre pays sont difficiles. La situation n'est pas facile. Et ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parfois parce que nous n'osons pas que les choses deviennent difficiles. Aujourd'hui, nous avons prouvé qu'il n'y a pas d'alternative au dialogue. Retenez la date d'aujourd'hui. Tant que nous vivrons, il y aura toujours des divergences, il y aura toujours des problèmes qui vont se poser. Et souvenez-vous que l'arme la plus appropriée pour résoudre le problème dans une société demeure indiscutablement l'arme du dialogue. Que Dieu bénisse notre nation. Je vous remercie. Je ne vais pas encore déclarer clos, parce que je voudrais demander au ministre de l'EPST de pouvoir procéder à la signature, parce qu'il doit contresigner aussi les décrets. Donc, monsieur le ministre, passez à la table. Juste après le Premier ministre. Après discussion et des échanges aujourd'hui fructueux, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, je déclare clos les travaux de la commission paritaire gouvernement banc syndical de l'EPST. Je vous remercie. Pardon? Grève et Sili. J'espère que grève est Sili et que enseignant satisfaction, en tout cas na revendication à Bango. Sali toute une batterie à revendication. De discuter na Bango pendant 21 jours de manière directe et de manière indirecte par l'entremise et à expert na biso à gouvernement. Et puis aboutir le long à protocole d'accord signé. Ça veut dire que ceux qui ont revendication Zali, il est impossible, et ça, on a résoudre tous les problèmes. Enseignant Bayebi. Mais Bango Balingaka, Botia Litoi, Namakambo, Bango Basengi, Obogoiko Sala, Bola qui a bonne volonté, Bosala Yango, Pe Obogoiko Sala Yango immédiatement, Bozo engagement, Naba échéance, Oyobino Bokomona possible, et puis Bo signer, Boko évaluer Nabango. Donc, tu peux évaluer. Chaque après 3 mois, engagement autour le long, bis autour engagement, bango pe bazu engagement lokola. C'est ça le partenariat. Et na pesi bango longo n'y a pas merci mingi parce que ça preuve il y a beaucoup de responsabilités. Et na banza kosala 20 jours libanda ya ba famille pour na rediscuter sur problème. Kaka ya bango te mais ya enseignant nyonso ya mboka mobimba parce que na bao bazali mosika moyen baza na biso en face des alités bango ba syndicaliste nde bakoyi kosala yango et bien basali yango en toute responsabilité et puis tolobite évidemment makambo etali gratuité ezali processus de molai etali école primaire ya solo
ezali na constitution mais ezali processus molai nyonso toyebaki te bakpokoso koyi kozala mais bakpokoso wana bamikakatano ekosila malembe mais l'essentiel ezali gouvernement elaki sa volonté et gouvernement elaki si volonté choix ya gratuité ezali irrévocable toko changer yango te ezali volonté ya d'abord ya constitution et puis choix oyo mokonzi ya mboka salaki po ya ko matérialiser volonté wana ya constitution ya mboka na biso ya Mobeko Likondi toyebi que malgré ba mikakatono il faut tokende tina suka parce que choix wana ezo permettre na bana Congo nyonso baza na chance ya okende na kelasi oyo ya base kokende koyeba kotanga pe kokoma et mokonzi ya mboka azali si vous voulez déterminé na gouvernement mobimba ya okende tina suka eloko wana et toko zo ba disposition nyonso pona kolonga etumba wana catholique on respecter pour mbongo o bango musuba o senga mbongo na l'école. Oui, mais na ba école je crois que le ministre a encadré yango ba école secondaire par exemple et sengeli ba fixé mais en tenant compte na ba directive au ministre a fixé yango na kati ya bada ya mibeko ya mikanda pona koyeba ndeni na kofuta minerval pona ba bazali bazali concerné na gratuité et enseignement donc école primaire mais la discussion et qu'on continue la discussion et souki awate la discussion et qu'on se poursuive d'une manière ou d'une autre pour que Makambonion soit à la clarifier et puis Kimia la paix sociale et régner na mboka na biso bana na biso ba retrouver école et puis paix sociale et régner na mboka. Tolobi ango to réaffirmer volonté à gouvernement a kosala nyonso na cadre surtout ya budget o ezakoya pona ko répondre ko améliorer ba condition ya enseignant molakisi azali lokola héros na mboka na biso po biso le loto za ba ministre na gouvernement po ba député bazala ba député ba médecin bazala ba médecin ba lekaki na maboko ya ba enseignant ya ba lakisi donc esengeli kotia nyonso en jeu pour que moke to bongisa to matisa niveau ya enseignant wana ezali volonté au gouvernement a affiché et premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde atindaki na ya koloba ngo wana miso ya ba syndicaliste que ezali choix ya gouvernement suivant volonté ya mokonzi ya mboka. Merci. Et tout est fini. Ils doivent suivre et nous aussi nous devons surveiller cela pour que nous voyons que le gouvernement puisse vraiment exécuter tout ce que nous venons de signer ensemble avec eux. Mais dis-moi qu'ils respectent la reprise de cours, qu'ils enseignent, qu'ils donnent le cours aux enfants. Oui. Si. D'ailleurs, nous avons suspendu la grève. Nous avons suspendu la grève au début de ces assises parce que nous n'avons pas vu la raison d'être. Et pour cela, il y avait quand même des points de résistance aujourd'hui que nous venons de signer. Parce que c'est là, peut-être, ils avaient des doutes. Ils ne peuvent pas avoir des doutes parce que nous venons de signer avec le gouvernement les protocoles d'accord. Cela veut dire? Cela veut dire qu'ils doivent continuer à enseigner. Ceux qui n'avaient pas encore commencé, qu'ils reprennent les enseignements et qu'ensemble, nous allons vraiment être vigilants pour que le gouvernement exécute ce que nous venons de signer ici. C'est historique, oui, c'est historique. Vous avez vu, il est presque 22h30, 23h d'ailleurs. Nous venons de signer à 23h. Et cela dit quand même quelque chose, parce que souvent c'est pendant la journée. Nous devrions rentrer aujourd'hui dans les après-midi. Dans les après-midi, mais nous avons dit qu'on doit attendre leurs excellences qui étaient dans le conseil des ministres venir ici pour que nous signions. Nous avons l'exemple des accords de Mboudi, l'accord de Mboué-la-Loge restera aussi dans l'histoire. Oui. Si, mais nous voulons que les accords de Mboué-la-Loge soient vraiment exécutés. Et nous allons vraiment suivre ça pour que cela soit exécuté. Merci. Merci. Non, monsieur le journaliste, d'abord, je suis très content parce que Makamoto Yaki Kosal, nous saluons au peuple Batina Kibiso, il te commis na souk, surtout na réussite, en déjà il y a Sipila. Yami Bali, Biso, nous avons qui Kosal à Nyonso pour enseigner, me retrouver. Mais le gouvernement de la République, Bandimi, de signer des protocoles d'accord
Donc pour nous, c'est une journée historique. Et toujours c'est pile. Yo moko zo mona mouvement salaki na salle, balingaki ba boma gratuité, mais yo moko moni avec la volonté ferme du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a prouvé que ce qu'il a parlé, il y vient de concrétiser. Donc, Bissoto Sepeli Bili. Nous sommes très contents et vraiment l'heure est arrivée que l'enseignant va l'accent valablement. Et d'ailleurs, l'enseignant au Bazala qui désactivé. Avec assurance, le mois de décembre, ils seront tous réactivés. On a dit vraiment Makamoto Sepeli Bili. Et là, on a mis ça tout. L'enseignant, on a dit grade. Tout le monde a un listing, mais baza qu'on respecte. Il y a gradué, il y a licencié, il y a D6, bazo foutama, quand a même prix. Mais le lot gouvernement de la République, il faut signer le décret pour qu'on respecte les grades, transposition des grades. Eza biloko toza ko sipile et yangonde ba senya ba bandaki koluka. Parce qu'on nazo moni lo mususu te ba senya ba koki ko za na inquiétude parce que makamonyo so batinda ki biso toi ko mi sacrifier parce que ce n'est pas facile de faire 21 jours. Mais Dieu est avec nous, tout commis à la fin. Vraiment, toujours sipile, monsieur les journalistes. Et c'est le moment que les enseignants peuvent quand même enseigner valablement. Parce que l'avenir du Congo, ce sont les affaires que nous enseignons. Vous ne pouvez pas évoluer dans la vie sur le tangati. Attends, les journalistes, sur le tangati. Au qui évolue. Mais ce que le gouvernement, c'était basé sur la bonne volonté. De tout ça, merci. Et là, comme sous, bisous to kolandi la protocole d'accord. Et que ça là, les kati, yambala oyo, bisous ba Augustin Dikala, ba nationaliste, ba lumumbiste otuzali, to kolandi la tina suka pe protocole d'accord et pe ça ba fait. Parce que ils ont seulement co-signé, ce n'est pas seulement une signification, mais épée ça va y faire au mois de décembre, pe batonyo soba mona été, to yaki ko sala musala. Parce que notre revendication, c'était que les enseignants se retrouvent. Donc, tous ces pays, les enseignants, il y a la République démocratique du Congo, vivre. Parce qu'un enseignant, c'est lui qui prépare un président de la République, le premier ministre. Mais il y a des fouta masala oezé bamati. On a des gens qui inquiètent nabiso. Mais le gouvernement de la République, bandimi nos revendications. Biso to sepeli parce que c'est une journée historique. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis en train de dire aux enseignants du Sankourou, le sud-territoire, Katakokombe, Loubeuf, Lousambe, Lomela, Kole et Lodge, Basepela, parce que le gouvernement a yoki makamonyo sur Batindaki. Et puis, comme sous j'étais vraiment très curieux, et là, il y a mutuelle de santé et pas na biso comité mais na lobaki mbalo ce qui est commis na sankuruté to kondimati le gouvernement bandimi. Vraiment je suis très content parce que musalo na yaki ko sal et pesi ba ife. Merci beaucoup monsieur le journaliste.